aussi sages que des damans. Il y a 4 animaux qui sont les plus petits de la terre, et cependant des plus sages. Les fourmis, les damans, les sauterelles et les araignées. Dans la dernière vidéo, nous avions observé les fourmis et nous avions tiré de grandes leçons de vie de celles-ci. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux damans. Le daman est un animal qui ressemble à une marmotte et qui est un peu plus petit que celle-ci. Il vit en Afrique et au Moyen-Orient dans les régions montagneuses. Les damans vivent en communauté pouvant atteindre environ 80 individus. Ils vivent dans des petites cavités, dans des petits endroits, mais malgré ce nombre élevé, ils vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Bien qu'ayant une dentition imposante, le daman est herbivore et complètement inoffensif. Les damans font preuve d'une grande sagesse pour se cacher de leurs prédateurs. En effet, ils élisent domicile et se réfugient dans des rochers afin de trouver un sûr abri et la protection nécessaire à leur bien-être. Il y a un grand enseignement spirituel lié à la vie des damans et à leur attitude à se cacher dans les rochers. En effet, Dieu dans la Bible est comparé à un rocher inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer sans crainte. Voici quelques versets où le roi David avait effectivement compris cela. « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Dans la vie, il y a des multiples situations auxquelles on n'arrive pas à faire face seul, ou alors cela peut nous prendre énormément de temps, voire des fois cela nous paraît complètement irréparable. Et on vit avec cela toute notre vie en le cachant, même si cela nous blesse encore. Quelques exemples. Rupture, décès, agression, persécution et bien d'autres encore. Mais sachez que Dieu est là pour vous. Il n'attend qu'à ce que vous désiriez vous réfugier en lui afin de pouvoir vous soutenir dans vos épreuves. Dieu nous offre un refuge, un abri sûr, une haute retraite en Jésus le rocher qui a été frappé pour nous. En effet, Jésus dira « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Allez-vous continuer de vous battre seul, de porter vos fardeaux vous-même, ou allez-vous faire le pas de demander de l'aide? En effet, Dieu est comme le portier devant l'autel, sauf qu'il est aussi le propriétaire des lieux et celui qui vous invite gratuitement à y entrer. Il est à l'entrée et il attend que vous lui donniez vos énormes bagages encombrants pour pouvoir vous en débarrasser, pour ensuite vous amener dans votre suite où vous vous reposerez tranquillement en paix.